Amen. J'ose croire qu'aujourd'hui, on sera vraiment béni par la parole. Amen. Dieu nous a fait grâce de connaître sa parole parce que celle-ci n'a pas été donnée à tout le monde. C'est ainsi que nous disons merci à notre papa. J'aurais besoin d'un frère. Je prends le frère Bayama. Prépare vraiment ta Bible parce qu'il y a pas mal des écritures. Parce que toi, sans micro, ta voix de toute façon, on l'entend déjà partout. On a besoin de notre frère Bayama, s'il vous plaît. Nous allons quand même prier avant de commencer notre enseignement. Tendre Père, Papa, merci. Papa, merci encore pour ce moment favorable que tu as choisi. Que nous puissions encore se présenter devant toi, Papa, pour bénéficier de ce qui ne passera jamais, c'est-à-dire ta parole. Merci pour cette grâce, Papa. Merci car beaucoup, Papa, n'ont pas eu cette grâce d'écouter ta parole. Mais toi, tu as permis que nous puissions bénéficier de cela. Papa, nous te disons tout simplement merci. Dispose, Papa, le cœur de chacun d'entre nous, afin que tout ce qui sortira, Papa, de ma bouche, que cela soit que pour la gloire de ton nom, Papa. Nous te disons merci, nous te rendons merci fois de plus. Par le nom puissant, merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous avons ainsi prié. Amen. 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 Félicitations à toi. Merci, félicitations pour notre BTS. Notre frère Bayama, nous allons prendre la Bible dans le livre d'Ecclésiaste, premier chapitre, dans le verset 9. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Amen. On va encore prendre toujours Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 15. Ecclésiaste 3, verset 15. Ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Jérémie 33, verset 2, s'il vous plaît. Jérémie 33, verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Et le dernier verset, Hébreux 13, verset 8. Hébreux 15. 13. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Alors, ici, par rapport au passage que nous venons de lire, ça c'est vraiment que l'introduction. Ce n'est pas encore le passage de notre thème. Ici, la Bible nous montre que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire, ce que Dieu a fait, Dieu le refait. Dieu ne crée plus de nouvelles choses sur la terre parce que Dieu a déjà tout planifié. C'est-à-dire que ce qu'il avait fait avant, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Et ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ce qu'il le fera demain. C'est-à-dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible nous montre en nous disant que il est le véritable Dieu qui conçoit les choses. C'est-à-dire, tout ce qui existe, ce n'est que par sa propre volonté que cela existe. Il le fait en son temps, mais ce n'est que par sa volonté. C'est ainsi que la Bible, dans le livre de Jérémie, nous dit qu'il est celui qui conçoit et les exécute. Aucune autre personne, aucun autre Dieu n'a le pouvoir de faire ce qu'il lui fait, parce qu'il les a déjà fait bien avant, et c'est lui qui les conçoit et les exécute. Et dans le livre de Hébreux, la Bible nous confirme qu'il est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Donc, ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, et c'est ce qu'il le fera demain. C'est ainsi que nous disons que notre Dieu ne change pas du tout. Donc, Dieu nous fait grâce. Vraiment, c'est une grâce de se présenter encore devant son peuple pour parler de sa part. Pour moi, c'est vraiment une grâce. Qui aurait cru qu'un jour je me présenterai devant? Ce n'est que par sa grâce. Maintenant, nous allons rentrer dans notre but du vif sujet. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 1er, à partir du 1er verset jusqu'au 13e, s'il vous plaît. Genèse 1. À partir du 1er jusqu'au 13e verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vive. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a eu un soir, et il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fit ainsi. Dieu appela les secs terre, il appela la mare des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ici, la Bible nous relate un peu comment Dieu a créé le monde. C'est-à-dire, Dieu a créé le monde en 7 jours. Nous venons de lire les 3 premiers jours, tout simplement parce que c'est par rapport à ça que nous allons marcher aujourd'hui. Et l'enseignement de ce jour est intitulé « Connaître le temps ». Étant un enfant de Dieu, c'est très très important de connaître les temps que nous sommes. Parce que celui qui ne connaît pas les temps, c'est une personne qui marche sans connaître son identité, parce que l'identité de Christ se manifeste par rapport au temps. En connaissant les temps, cela nous permet justement de bien marcher avec le Père. Au premier jour, la Bible dit que la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ici, nous voyons cette terre qui était informe et vide, n'est rien d'autre qu'une personne qui n'a pas encore reçu la lumière. Or, la lumière, lorsqu'elle vient, la lumière vient pour éclairer. Mais ici, la Bible dit que Dieu a créé la lumière le premier jour, que la lumière soit, et la lumière fut. Mais bizarrement, Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Nous comprenons que Dieu qui est en train de séparer la lumière avec les ténèbres, c'est un Dieu qui est en train de faire un choix, de choisir un peuple pour marcher avec ce peuple et d'abandonner un autre peuple. Parce que la Bible dit que Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Nous comprenons que la lumière est partie seulement d'un seul côté. La lumière n'est pas partie de deux côtés. Parce que la terre était informe et vide,
mais il y avait des ténèbres au-dessus de la surface. Dieu envoie la lumière juste pour éclairer les jours. Mais Dieu n'a pas envoyé la lumière pour éclairer les ténèbres. Ce n'est que le jour que Dieu a envoyé la lumière. Or, la lumière où Dieu a envoyé, Dieu constata que la lumière était bonne, et Dieu maintenant donna le nom de ce peuple, c'est-à-dire le jour. Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu dit que je vais appeler cette lumière jour. Parce qu'avant cela, la Bible n'a pas dit où Dieu avait appelé cela jour. Le refrain dit que Dieu puisse constater que la lumière était d'abord bonne, afin que ce peuple puisse hériter maintenant d'une identité. Or, l'identité que Dieu les a donnée, c'est les jours. Or, les jours, ce n'est que rien d'autre que le temps où Dieu a marché avec les enfants d'Israël. Nous voyons que la Bible nous relate en nous disant que Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Dans le livre de Jérémie 44, verset 4, la Bible dit que je vous ai envoyé tous mes prophètes, tous mes serviteurs de prophètes très tôt le matin. Or, Dieu qui est en train d'envoyer ses prophètes, nous disons que les prophètes que Dieu a envoyés, ce n'est que rien d'autre que la lumière que Dieu a envoyée. Parce que Dieu, pourquoi il envoie ses prophètes? Or, le prophète avait pour but d'éclairer le peuple. Les prophètes avaient pour but de faire, d'encadrer le peuple pour qu'il puisse bien marcher avec le véritable Dieu. Or, l'avancement du peuple avec Dieu, c'est le quai au travers de la lumière que le peuple doit bien marcher. Dans le premier jour, Dieu nous montre comment il a choisi de marcher avec Israël. Malheureusement, nous, l'Église, nous sommes restés dans les ténèbres. Parce que notre frère Paul dit que nous n'avions pas le droit de citer en Jérusalem. Cela veut dire que la grâce ne nous était même pas destinée. Dieu a commencé à travailler avec les enfants d'Israël. C'est ainsi que le premier jour, Dieu a envoyé la lumière pour le peuple d'Israël, afin que ce peuple puisse commencer à marcher avec Dieu. Mais nous constatons que Dieu qui a envoyé la lumière pour marcher avec ce peuple, mais ce peuple, malheureusement, ils n'ont pas voulu accepter cette lumière. Parce que Jésus est en train de dire que je suis la lumière du monde. Tout ce qui marchera avec moi ne marchera plus dans les ténèbres, mais aura la lumière de vie. Nous comprenons que la lumière que Dieu avait envoyée, c'était la lumière qui devait justement sauver le peuple d'Israël. Mais étant donné que le peuple d'Israël ne voulait pas accepter cette lumière, ils l'ont reçue, mais ils ne l'ont pas acceptée. Parce que la Bible dit que tous ceux qui l'ont reçue, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc la lumière peut te frapper, peut t'éclairer, mais si toi tu ne la reçois pas, cette lumière ne pourra pas faire son travail. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est en train de nous dire que personne allume une lampe pour la mettre sous une table. Il faut que celle-ci puisse être apparente pour qu'elle puisse bien faire son travail. Or, la lumière que Dieu envoyait aux enfants d'Israël, c'était une lumière justement qui devait les éclairer afin qu'ils puissent bien marcher selon ce que Dieu avait prévu pour eux. Mais malheureusement, les enfants d'Israël n'ont guère accepté la parole, n'ont guère accepté la lumière. Nous arriverons petit à petit pour connaître la suite. Dieu envoya sa lumière aux enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël n'ont pas reçu, n'ont pas voulu accepter cette lumière. Ils ont pris la lumière qui était destinée pour eux, mais ils n'ont pas voulu marcher selon cette lumière. Nous sommes en train de dire que notre Dieu est bon. Nous sommes en train de dire que notre Dieu est merveilleux. Nous, l'Église, nous étions dans le ténèbre. Nous, l'Église, nous n'avions même pas la lumière. Parce que la Bible nous montre le premier jour, Dieu a envoyé juste la lumière. Or, toute la terre, il y avait des ténèbres partout. Mais lorsque Dieu a envoyé la lumière, une partie est appelée jour
et une autre partie est restée dans les ténèbres. La grâce est toujours merveilleuse, comme nous cessons de le dire. La grâce est bonne. Dieu qui nous a laissé envoyer la lumière que dans les jours, les ténèbres n'ont pas reçu la lumière. Mais ce Dieu-là, par son amour, il nous a toujours mis de côté parce que Dieu s'est dit que cette terre que je suis en train de créer, c'est moi qui la crée avec mes propres mains. Donc je ne peux pas me permettre de laisser aussi ce côté-là, disons ce peuple-là, dans les ténèbres éternellement. Je ferai en sorte de les envoyer la lumière, afin que ce peuple aussi puisse être éclairé. Mais pour le moment, je vais marcher que avec un seul peuple d'abord. Je choisis d'abord le peuple que j'ai donné le nom du jour, et c'est là que je vais commencer à marcher avec eux. La Bible dit dans le deuxième jour, Dieu a dit qu'il va créer l'étendue. Ici, on est dans le verset, à partir du verset 6e verset, qu'il y ait l'étendue pour séparer les eaux d'avec les eaux. Il faut d'abord comprendre c'est quoi les eaux. Apocalypse nous a montré cela, les eaux, ce sont les peuples des nations des langues. Dieu au deuxième jour, c'est-à-dire Dieu au premier jour, il envoie d'abord sa lumière. La lumière choisit un peuple qui donne le nom du jour. Et le deuxième jour, Dieu dit que je vais créer une étendue. Et la mission de l'étendue, c'était de séparer les eaux d'avec les eaux. C'est-à-dire les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. En quelque sorte, nous comprenons que l'étendue que Dieu devait créer, cette étendue devait avoir la capacité de se communiquer avec les eaux d'en bas et aussi avec les eaux d'en haut. Parce que l'étendue se trouvait au milieu. Il y avait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Dieu qui choisit. Nous allons prendre la Bible, s'il vous plaît, notre frère Bayama, dans le livre des Psaumes 19, premier verset. Psaume 19, premier verset. Au chef des chantres qui sont de David, les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Amen. Amen. La Bible nous dit que le ciel a pour but d'abord, tu peux répéter frère Bayama s'il te plaît. Le ciel raconte la gloire de Dieu. Amen. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Amen. La Bible nous montre ici que le but de l'étendue c'était quoi? C'était de manifester l'œuvre de main de Dieu. Or, ce que Dieu devait faire de sa propre main, ce n'était que la création de l'homme. Dieu, lorsqu'il a dit que créons et faisons l'homme à notre image, la Bible nous montre que Dieu a utilisé ses mains pour qu'il puisse créer l'homme. Or, le but de l'étendue, c'est pour manifester justement cette création que Dieu a créée par sa propre main. C'est ainsi que nous disons que l'étendue doit être capable de communiquer avec les eaux qui sont en bas et les eaux qui sont au-dessus, parce que l'étendue vient pour séparer. Or, Jésus est en train de nous dire qu'il est venu pour mettre une séparation entre le Père et le Fils, entre la belle-mère et sa belle-fille. Donc, il est en train de séparer les deux, mais lui, il se trouve au milieu. Or, nous disons que l'étendue qui doit être capable de communiquer avec ces deux parties, c'est-à-dire partie du bas et partie du haut, cette étendue doit avoir le pied pour se tenir en bas et doit avoir la tête pour voir ceux qui sont allés au-dessus. Or, ceux qui sont en bas doivent monter pour aller vers ceux qui sont en haut. Ils doivent passer par cette étendue. Et ceux qui sont en haut, pour qu'ils puissent descendre vers le bas, ils doivent aussi passer par cette étendue. Merci. Ils doivent aussi passer par cette étendue pour qu'ils puissent descendre en bas. Donc l'étendue
Le tendu, en fait, joue un rôle, en fait, d'une échelle. C'est-à-dire, pour que tu puisses monter, tu dois monter par l'étendue. Et pour descendre, tu dois descendre par l'étendue. Or, les enfants d'Israël, Dieu les a choisis, Dieu les a placés, Dieu les a mis, en fait, devant eux l'étendue. Parce que l'étendue a été créée au deuxième jour. Le premier jour, c'était d'abord la lumière choisie pour un peuple. Et le deuxième jour, Dieu a dit, créons l'étendue pour séparer les deux peuples. Or, les deux peuples représentent les eaux avec les eaux. L'étendue qui se présente devant, et nous disons que ce n'est rien d'autre que le chef de Jacob. Amen. Or, Jacob est en train de dire que j'ai vu une échelle auquel il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Or, nous disons que Jacob, lorsqu'il voyait cela, Jacob annonçait déjà que notre Seigneur Jésus-Christ viendra pour confirmer justement cette partie-là. Parce que Jésus a dit lui-même que vous verrez désormais au Fils de l'homme les anges monter et descendre. Nous comprenons que l'étendue du deuxième jour n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a pour but de communiquer avec Israël et a pour but de communiquer avec l'Église, c'est-à-dire les deux peuples, les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, que Dieu a créé l'étendue pour le séparer. Mais encore une fois, si nous retournons dans le premier jour, nous verrons que l'étendue ne peut pas se communiquer avec les deux peuples en même temps. Il doit commencer d'abord par une partie, c'est-à-dire par un peuple, parce que la lumière marchait d'abord avec le jour. La lumière ne marchait pas dans les ténèbres, parce que les ténèbres restaient dans les ténèbres parce qu'ils n'avaient pas reçu la lumière. La lumière, Dieu malheureusement, les ténèbres, pardon, Dieu ne les a pas calculées dans le premier jour. Dieu a choisi un peuple qu'il a appelé les jours. C'est ainsi que Dieu a créé l'étendue pour qu'il puisse marcher avec les deux peuples. Frère Bayama, s'il te plaît. Je nous lis encore dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 45 à 46. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 45 à 46. 45 à 46. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. C'est ce qui est spirituel vient ensuite. Amen. Nous voyons ici, la Bible nous dit que ce qui est spirituel ne vient pas le premier. Ce qui vient le premier, c'est ce qui est d'abord animal. Or, le premier jour, Dieu a choisi d'abord Israël. Nous disons que Israël, c'est un homme animal. Parce que Israël n'a pas compris l'opportunité, je dirais l'opportunité. Ils n'ont pas compris l'opportunité qu'ils avaient que la lumière puisse venir leur visiter. C'est ainsi que Christ est en train de dire que la Bible dit, pardon, qu'il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible dit que le premier, c'est-à-dire ce qui est d'esprit, vient au deuxième. Mais ce qui est animal vient au premier. Juste pour compléter ce pensée, frère Bayama, prenons encore toujours dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, s'il te plaît. 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. La Bible nous montre que l'homme animal ne peut malheureusement pas recevoir ou connaître les choses de Dieu. C'est ainsi que Israël, qui est le premier, ne pouvait malheureusement pas comprendre justement
l'importance de la lumière qu'ils avaient reçue. Parce que pour eux, c'était une folie. Ils n'avaient pas l'habitude de voir cette lumière, parce que pour eux, ils étaient aussi dans le ténèbre. Parce que n'oubliez pas que la terre était informée vide. Donc Israël, ils étaient aussi dans le ténèbre. Mais la lumière les a visités. Mais malheureusement, les enfants d'Israël n'ont pas compris l'opportunité de cette lumière. C'est ainsi qu'ils n'ont pas compris les choses de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, nous disons que les enfants d'Israël restent toujours dans les ténèbres. Parce que la lumière qui est venue le visiter, malheureusement, c'est une lumière qui n'a pas donné vie. C'est une lumière qui est venue pour les éclairer. Et malheureusement, c'est une lumière que les enfants d'Israël ne l'ont point reçue. Or, tous ceux qui reçoivent cette lumière doivent avoir la vie, parce que la lumière est la vie. Au troisième jour, la Bible est en train de nous dire au troisième jour que... Alors, qu'est-ce que la Bible dit au troisième jour? Genèse 1, à partir de 9 verset. Que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent. La Bible nous dit au troisième jour que Dieu ordonne aux eaux de se rassembler afin que le sec puisse apparaître. Les eaux qui représentent le monde doivent se rassembler afin que le sec puisse apparaître. Proverbe, s'il te plaît. Proverbe 8, verset 27. Proverbe 8, verset 27. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de la bulle. Proverbe 17. Non, Proverbe 7. Proverbe 8, verset 27. Proverbe 8, 27, c'est ça. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Ouais. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillissaient avec force. Amen. Amen. La Bible nous dit que lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. C'est quoi l'abîme d'abord d'après les Écritures? L'abîme, en quelque sorte, c'est les ténèbres. Mais l'abîme se trouve en dessous des eaux. C'est-à-dire, c'est la profondeur des eaux. Mais nous disons que dans la profondeur des eaux, il n'y a pas la lumière. Donc, c'est les ténèbres. Parce qu'il n'y a pas la lumière en profondeur des eaux. Dieu qui est en train de tracer un cercle à la surface de l'abîme. Ce cercle que Dieu est en train de tracer, c'était pour faire sortir une terre. Parce que la Bible dit dans Genèse que les eaux se rassemblent afin que le sec puisse apparaître. Mais pour que le sec puisse apparaître, Dieu devait tracer justement un cercle par lequel l'abîme, c'est-à-dire par lequel la terre devait sortir. Nous sommes en train de dire que la terre qui était sous l'eau n'est rien d'autre que Israël. Attention, ici, nous ne sommes pas après l'enlèvement. Nous sommes toujours au troisième jour. Nous disons que le sec ici n'est rien d'autre que Israël. Une terre qui était sous la domination du monde, c'est-à-dire dans les ténèbres. Mais Israël avait une mission de produire des fruits, c'est-à-dire de produire d'abord des arbres puissent sortir, afin que cela puisse produire des fruits. Parce que Dieu a dit que les secs apparaissent pour que les arbres puissent sortir, afin qu'ils puissent donner des fruits selon leur semence. Nous comprenons que la mission que la terre devait faire, c'était tout simplement de faire sortir, de pousser des arbres, afin que ces arbres puissent produire des fruits. Malheureusement, Israël est une terre qui est très sèche. C'est vraiment une terre qui est très très sèche.
que l'eau ne peut malheureusement pas tomber, que l'eau ne tombait pas là-bas plutôt, c'est ainsi que malheureusement Israël ne peut pas produire des arbres afin que les arbres puissent donner des bons fruits. Parce que si nous prenons la Bible dans le livre de Luc, Luc 5,5, on ne va pas le lire, je vais juste dire l'histoire. C'est là où Simon avait pêché, ils sont partis à la pêche toute la nuit, ils n'ont pas trouvé. Et lorsqu'ils sont venus, ils ont rencontré Jésus. Et Jésus les a dit, jetez le filet. Et Simon dit à Jésus, c'est là maintenant 5,5, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Or, toute la nuit que Simon est en train de dire, nous disons que la nuit par laquelle ils n'ont rien pris, cette nuit-là représente les temps où Israël était sous la domination du monde, parce qu'elle s'est trouvée en dessous de l'eau, en dessous des eaux. Or, pour que tu puisses donner la vie, pour que tu puisses prendre les poissons plutôt, il faut que tu puisses avoir la lumière, c'est-à-dire la pluie. Parce que c'est la pluie qui vient pour féconder. La pluie, si elle ne descend pas, nous comprenons que la terre restera toujours sèche. C'est ainsi que notre frère Jean est en train de crier, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Mais pourquoi il criait dans les déserts? Parce que notre frère Jean annonçait justement l'arrivée de la pluie. Parce que Jean était un nuage. Or, Jésus est en train de dire que lorsque nous voyons des nuages, nous comprenons que c'est l'arrivée de la pluie. Jean est en train d'annoncer que je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je viens pour préparer le chemin. Mais c'était quel chemin? Ce n'était que le chemin de la vie. Mais or, au moment où Jean est en train de dire que je suis la voix de celui qui crie dans le désert, nous comprenons que les enfants d'Israël, malgré cela, ils ont pris Jean, ils l'ont mis en prison, et jusqu'en allant encore plus loin, ils étaient obligés de couper carrément sa tête. Parce que là, quand ils voyaient la tête des gens, ça les dérangeait. Ils disaient que cet homme est venu pour nous accuser. De quel droit peut me dire que non, je ne peux pas prendre cette femme? Or, de là, nous voyons que Jean était en train de dire que la femme que tu prends, ce n'est pas ta femme. C'est ainsi que les gens devraient être coupés. Or, la mission des gens était de préparer les enfants d'Israël. C'était de préparer les enfants d'Israël pour l'arrivée du Messie. Mais malheureusement, les enfants d'Israël n'ont point accepté non plus le message des gens. C'est ainsi que nous disons jusqu'aujourd'hui que les enfants d'Israël, ils se retrouvent toujours, ils sont toujours dans le désert. Leur terre est toujours désertique. Parce que si nous lisons dans le livre nous prenons le livre dans le livre de Psaume 106, verset 9. Psaume 106, verset 9. Il menaça la mer rouge et elle se dessécha. Et il les fit marcher à travers l'abîme comme dans un désert. Amen. Amen. Ici, la Bible nous montre comment Dieu a menacé la mer rouge. Or, ici, lorsque Dieu menaça la mer rouge, c'était justement pour faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. Or, les enfants d'Israël, en Égypte, ils étaient des esclaves. Nous disons que l'esclavagisme qu'ils étaient pendant tout leur temps d'esclavagisme, c'était le temps où la terre s'est trouvée sous les eaux. Et Dieu, pour qu'il puisse faire sortir les enfants d'Israël en Égypte, Dieu devait tracer. Parce que la Bible nous montre que la mer s'est séparée en deux. Dieu dit que la mer, toi tu vas t'arrêter ici, côté gauche, et côté droite, tu t'arrêteras là, afin que le peuple puisse passer.
Or, là où le peuple est en train de passer, nous voyons c'est la sortie de la terre, qui sort de la terre. Mais malheureusement, encore une fois de plus, après avoir traversé, Israël, ils se sont retournés encore à leur Dieu. Non, laisse-nous contempler nos dieux qu'on avait l'habitude d'adorer. Nous, la lumière que tu nous as apportée ne nous éclaire pas. Laisse-nous faire notre Dieu en veau d'or. Parce que ça, pour nous, c'est le Dieu que nous connaissions. Ce que toi, tu nous ramènes, ce n'est pas pour nous. Alors que le véritable Dieu les avait visités. Le véritable Dieu les a même fait sortir jusqu'en traversant de l'autre côté. Nous disons que les 3 premiers jours, c'est-à-dire le temps où Dieu envoya la lumière, le temps où Dieu envoie l'étendue, le temps où Dieu ressort l'Israël de la terre, ces temps-là représentent seulement la loi, les prophètes et les psaumes. C'est le temps où les enfants d'Israël n'ont point compris justement ce que Dieu voulait leur dire. Or, la mission de Dieu pour les enfants d'Israël, c'était tout simplement de leur présenter à l'arrivée de leur Messie. Et malheureusement, les enfants d'Israël pensaient que le Messie devait sortir avec des armures, je ne sais comment, parce qu'il devait venir pour leur libérer. Mais ils ne savaient pas que non, le véritable Messie, c'est le roi qui vient comme les hommes ne pouvaient pas s'attendre. C'est ainsi que nous disons que le 3e jour représente la loi, les prophètes et les psaumes. Nous disons qu'aujourd'hui, les enfants d'Israël, ils sont dans le désert. Mais nous, l'Église, la grâce que nous avons, nous ne sommes plus dans le désert. Parce que nous avons accepté la lumière. Mais nous n'avions pas accepté la lumière du premier jour, malheureusement. Nous n'avions pas accepté la lumière du premier jour. Nous avons accepté la lumière qui viendra après. Parce qu'avant le 4e jour, Dieu n'a plus créé ou Dieu n'a plus envoyé d'autres lumières si ce n'est que la lumière qu'il avait envoyée au premier jour. Frère Bayamon, on va refaire la lecture de Genèse, là où on s'est arrêté. Donc on s'est arrêté au 13e verset, donc on commence à partir du 4e verset. On commence à partir du 14e, pardon, jusqu'au 19e. Genèse 1, 14 à 19. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fit ainsi. Dieu vit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec le ténèbre. Dieu vit que cela était bon. 19. Ainsi il lui un soir et il lui un matin, ce fut le 4e jour. Amen. Amen. Ici, la Bible nous montre que c'est au travers du 4e jour que nous voyons maintenant 2 sortes de lumières. Disons 2 sortes de grandes luminaires. Pendant les 3 premiers jours, Dieu a seulement envoyé la lumière au peuple du jour. Et il a abandonné le peuple de la nuit, parce qu'eux, ils sont restés dans le ténèbre. Mais au 4e jour, la Bible dit que Dieu a créé 2 grandes luminaires. Donc nous disons déjà que le 4e jour aussi représente une personne. Parce que lorsque le 4e jour vient, le 4e jour vient pour donner la joie au peuple qui étaient en détresse. Le 4e jour vient pour donner la lumière au peuple qui manquait la lumière. C'est ainsi que nous voyons Léa après l'arrivée de Judas. Léa devait louer l'Éternel.
Mais or, Léa, avant la naissance de Judas, Léa n'a malheureusement pas loué l'Éternel. La Bible nous montre en disant que le premier, mon mari m'aimera, mon mari s'attachera, cette fois-ci, mais au quatrième enfant. Or, le quatrième ne représente que l'arrivée de Judas. Donc nous disons que le quatrième jour, ce n'est rien d'autre que l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour faire quoi? Il est venu pour ramener les deux luminaires. Le premier qui est plus grand pour éclairer les jours, c'est-à-dire le soleil, et la plus petite pour présider à la nuit. Or, le premier jour, Dieu n'a pas envoyé la lumière à la nuit, mais c'est au travers de l'arrivée du quatrième jour que Dieu maintenant a envoyé la lumière aussi à la nuit. Ils étaient dans les ténèbres. Or, nous disons tout simplement que les temps où Dieu envoie la lumière pour le peuple de la nuit, c'est-à-dire la lune, c'est le temps tout simplement de la grâce. Parce que la lune est une grâce. Et le temps où Dieu a donné le nom du soleil au peuple du jour, ça malheureusement c'est toujours le temps de la loi. Parce que la loi c'est un temps où Dieu était dans sa force. Et d'un temps où personne ne pouvait voir Dieu en face. C'est ainsi même que Moïse demandait à Dieu, les enfants d'Israël, je crois, demandent à Moïse, on veut voir Dieu. Et Moïse vient demander à Dieu, Dieu lui dit que personne ne peut voir ma face et rester en vie. Parce que nous voyons que le soleil, lorsqu'il est dans son zénith, personne ne peut le voir. Parce que tous nos yeux seront complètement anéantis. Donc, le soleil, pour qu'on puisse voir le soleil, il faut qu'on entende le coucher du soleil. Or, lorsque le soleil commence à se coucher, c'est pour donner la lumière à la lune. Parce qu'aussi longtemps que le soleil brille, la lune ne peut pas briller. Pour que la lune prenne le relève, il faut que le soleil puisse se coucher. C'est ainsi que la lumière du soleil vient pour éclairer la lune, vient pour éclairer la lune, et la lune reflète maintenant cet éclairage au peuple qui n'avait pas la lumière. Or, la loi, c'est un temps où Dieu était dans sa force, c'est-à-dire c'est un temps où le soleil brillait, que malheureusement personne ne pouvait regarder Dieu dans les yeux. Mais nous avons reçu la grâce de regarder Dieu parce que pour que je puisse regarder la lune, je n'ai pas besoin de mettre des lunettes. Je peux regarder la lune comme ça. C'est ainsi que nous disons que la lune marche avec nous parce que c'est la grâce qui nous conduit. La lune marche avec nous parce qu'elle nous éclaire là où nous étions dans les ténèbres. Aujourd'hui, la lune nous dit, marche comme ça, attention ici, tu vas te trébucher, attention ici, il y a tel obstacle. Mais or, dans les ténèbres, nous n'arrivions même pas à voir tout cela. La lune est tout simplement la grâce qui est venue visiter dans les ténèbres. Je vais exhorter maintenant quelqu'un. Nous avons vu un peu comment Dieu a créé ces jours, parce qu'il faut comprendre que toute la création a juste pour but de manifester la gloire de Jésus-Christ, mais par les 7 jours de la création. Parce que c'est le 7 jours de la création parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le 7 jours de la création parle que de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu qui nous a montré comment il a créé toutes ces choses, comment il a créé ces jours, comment il les a positionnés, comment il les a séparés. Dieu là a un but pour chacun d'entre nous. Il ne faut pas être comme le voleur qui était avec Christ à la croix, parce que rappelez-vous que Christ à la croix, il était au milieu, et il y avait un voleur qui s'est trouvé à gauche, et l'autre qui s'est trouvé à droite. Or, il y en avait un qui a dit à Christ que, si tu es le Fils de Dieu, guéris-toi. Et guéris-nous en même temps avec toi. Donc lui, c'est un voleur. C'est vraiment un voleur. La Bible dit que c'est un voleur. Et il a été crucifié avec Christ. Guéris-toi
et guéris-nous avec toi. L'autre à côté lui dit, n'as-tu pas peur du Seigneur? Toi et moi nous méritons, disons, la sentence qui devait nous arriver. Mais lui, malheureusement, n'a rien fait. Mais il est mort à nos côtés. Il est mort comme nous. N'as-tu pas peur de lui? Donc nous comprenons que le premier a toujours l'habitude de vouloir faire ce qu'il a toujours envie de faire. Parce que le premier, c'est bien le voleur. C'est le voleur qui dit, si tu es le Dieu, sauve-toi et sauve-nous avec toi. Il n'a pas demandé à Dieu de le sauver. Il n'a pas demandé à Jésus de le sauver pour qu'il change sa vie. Non. Il a demandé à Jésus de se sauver et de le sauver ensemble. Mais étant donné son identité de voleur, nous comprenons que si Jésus le sauvait, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait retourner refaire son travail de voler. Parce que c'est ça qu'il sait faire. C'est un voleur qui demande d'être sauvé pour qu'il retourne. Mais l'autre a reconnu que non, lui c'est un Dieu. Nous méritons ce qui nous arrive. Mais lui non. Lui c'est un Dieu qui a suivi le même sentence que nous. Mais nous avons mérité ce qui nous arrive. C'est ainsi que nous disons que le voleur qui a demandé à Dieu de le sauver, ce voleur encore ne représente rien d'autre que la loi, les prophètes et les psaumes, parce que c'est le travail que Moïse les a montrés. Parce que Moïse n'a pas donné la vie aux enfants d'Israël. Moïse n'a pas ramené la vie aux enfants d'Israël. Prévané, Jésus même le confirme, Jésus est en train de dire que tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Donc nous comprenons que Moïse, ce qu'il a donné aux enfants d'Israël, il les a montré comment voler. C'est ainsi que les enfants d'Israël sont champions pour voler. C'est ainsi que les voleurs, malgré qu'il était vraiment à la croix, mais il demande d'être sauvé pour retourner toujours aller faire son travail de voler. Mais or, nous étions des pécheurs, on était fatigués de péché. C'est ainsi que Christ est en train de dire que tous ceux qui sont chargés, venez à moi et lui donne du repos. L'autre voleur, lui, avait maintenant besoin d'avoir du repos. Parce qu'il a reconnu que celui-ci est le véritable Dieu. Or, celui qui reçoit la lumière donne la vie, parce que Christ est la lumière qui donne la vie. Donc, ce voleur a reconnu que lui, c'est le véritable Dieu. Or, nous comprenons que ce voleur ne s'est pas arrêté là, il est parti plus loin en demandant une chose à Jésus. Et Jésus lui a donné aussi une très très belle promesse. Donc, nous comprenons que dans la croix, Jésus jouait le rôle de l'étendu du deuxième jour. L'étendu qui vient pour séparer les deux peuples, c'est ce que Jésus faisait à la croix. Jésus nous a séparés avec le deux peuples, c'est-à-dire le peuple qui ne nous considérait pas. Rappelez-vous l'histoire que Jésus racontait par rapport, je crois que c'est le parabole de Seigneur, je crois. Non, pas de Seigneur, le parabole de travailleurs qui ont travaillé pendant le premier ère, le troisième ère, sixième ère. Rappelez-vous qu'il y a un moment donné, le chef partait pour chercher des gens qui vont travailler. Le maître trouvait des gens, mais il y avait quelques personnes qui étaient restées de l'autre côté. Lorsque le maître les a trouvés, il les a demandé, mais pourquoi êtes-vous ici? Et les gens répondent au maître en lui disant que personne n'est venu nous chercher. Nous comprenons que les gens n'ont pas venu les chercher parce qu'ils n'étaient pas qualifiés. Ils n'avaient pas la force pour faire le travail qu'ils devaient faire au champ. Or, ceux qui sont partis avant, c'était eux, apparemment ils étaient qualifiés, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Ils ont reçu l'opportunité d'avoir la lumière. Mais malheureusement, nous, on était restés de côté. Mais c'est le Christ qui est venu nous chercher. Là où on s'est trouvé dans le ténèbres, il nous a ramené la lumière, afin que la lumière puisse nous éclairer, afin qu'aujourd'hui nous puissions nous voir tel que nous sommes.
Donc, la grâce est tout simplement merveilleuse. Donc, Jésus qui sépare les deux voleurs, nous comprenons que c'est Jésus donne la mort aux enfants d'Israël et donne la vie à l'autre voleur qui a reconnu que lui c'est le véritable Messie. Or, nous pouvons encore aller plus loin aussi. Jésus est en train de dire, je crois que c'est dans le livre de Marc, je crois, l'histoire de la femme qui ramena sa pièce, qui va mettre sa pièce dans la caisse là-bas dans le temple. Il y avait du monde qui venait, il y avait toutes sortes de personnes qui venaient donner leurs biens. Jésus, regardant cette femme, Jésus a seulement reconnu que dans tous ceux qui sont passés, il n'y a personne qui a donné quelque chose de profond que cette femme. Or, cette femme n'a rien donné, il n'a donné que 2 pièces. D'autres, ils sont venus. Bon, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'ils ont ramené des clés de Ferrari, parce que c'était vraiment la concurrence. Moi, je donne ça pour te prouver. Donc, d'autres ont donné des choses vraiment merveilleuses en Lénie. Mais Jésus, lorsque la femme a donné ce qu'elle avait donné, Jésus appela ses disciples. Oui, c'est dans le livre de Marc 12, verset 43. On va les lire rapidement. Je vais les lire. Alors, Marc 12, verset 43. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'un de ceux qui ont mis la main dans les troncs. Ici, nous comprenons déjà que Jésus appelle d'abord cette femme une veuve. Nous comprenons que cette femme n'avait pas de mari qui pouvait le soutenir. Cette femme n'avait pas un mari qui pouvait l'enseigner. Parce que c'est le mari qui enseigne sa femme. Étant donné que cette femme était veuve, elle n'avait pas de mari pour la soutenir. Mais la femme est venue donner ce qu'elle avait. Jésus dit aux disciples que ce que cette femme a donné, c'est plus que ce que tout le monde a donné. Or, cette femme représente rien d'autre que nous, l'Église. Parce que nous avions donné à Christ ce qui nous tient le plus au cœur. Parce que Jésus est en train de dire que là où se trouve ton trésor, c'est là où aussi se trouvera ton cœur. Or, nous comprenons que notre cœur, c'était notre trésor. Or, ce que Jésus avait besoin, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. C'était quelque chose vraiment que nous disions que moi je ne peux pas donner ça à quelqu'un. Mais malheureusement, heureusement plutôt, que cette femme est partie donner cela là-bas. Or, nous comprenons que cette femme n'est rien d'autre que nous, l'Église. Or, nous disons que nous, aujourd'hui, nous avons un mari parce que nous ne sommes plus veuves. En ce moment-là, cette femme était veuve. Mais nous, aujourd'hui, nous avons le mari par excellence qui n'arrête de nous enseigner. Nous avons un mari par excellence qui n'arrête pas de nous enseigner. Il nous montre comment marcher. Il nous montre comment se vêtir. Il nous montre comment même manger. Donc, c'est un mari qui nous apprend tous les jours comment nous allons marcher. Amen. Je vais redire à une personne que Dieu est bon. La Bible dit que toute chose passera, mais sa parole ne passera jamais. Amen. Or, la parole, c'est le mari que nous, malheureusement, nous possédons. Nous avons ce mari. La parole qui ne passera jamais, la parole est venue pour sauver un peuple. Et Dieu, pendant les 3 premiers jours, il n'a pas sauvé un peuple. C'est à partir du 4e jour que Dieu tourne son regard vers un autre peuple auquel il va sauver. Or, ce peuple aujourd'hui, c'est nous qui méritons cette grâce. Jésus-Christ nous aime tellement. Jésus-Christ est tellement bon qu'il a accepté de venir nous libérer là où nous ne le connaissions même pas. Parce qu'au moment où Christ est venu vers nous, nous ne le connaissions même pas. On ne savait même pas que la lumière viendra un jour nous visiter. Mais cette lumière est venue nous visiter.
Nous disons tout simplement que c'est la grâce qui est gracieuse. C'est ainsi que lorsque continue encore le temps, quand Dieu continue encore à te donner le souffle de vie, faisons en sorte de marcher toujours vers la perfection. Parce que c'est ça le but d'un mari. Le mari enseigne sa femme pour que sa femme puisse être cultivée. C'est ainsi que nous voyons qu'Adam dans le jardin n'avait pas enseigné Ève. C'est ainsi qu'Ève a voulu prendre le rôle de mari. Et nous connaissons la suite, il y avait la mort. Mais nous écoutons notre mari. Nous nous laissons conduire en lui, afin que lui il puisse nous dire ce que nous devons faire. Dieu est bon. Aujourd'hui, ça c'était la première partie de notre enseignement. En tout cas, nous serons ensemble pour 3 ou 4 semaines, si le Père nous permet. Mais c'est vraiment un enseignement qui est très profond. Là, c'est juste une première partie pour commencer un petit peu à mettre un peu de balustrade. Donc, vraiment, Dieu est bon. Que ce message puisse prendre vraiment place dans la vie de chacun. Moi, j'ose croire que ce message prendra la place dans la vie de chacun d'entre nous. Parce que la parole de Dieu ne sort pas sans pour autant accomplir de quoi elle est sortie. Nous disons que notre Dieu est bon et nous le croyons que notre Dieu est véritablement le Dieu de nous. Amen. Que mon Dieu puisse nous bénir. Amen. Alléluia. Amen. Wow. Nous sommes vraiment bénis. Amen. Frère Nick, merci. Amen. Moi, j'ai vraiment, grâce à Dieu, un very fort. Vraiment grâce à Dieu. Merci beaucoup, frère, que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que nous sommes vraiment bénis? Est-ce que vous manifestez?